je rentre ici. Je viens, le coup de coude, et là, je vais retirer les appuis, c'est qui? Je retire la ligne. Donc, je sors. 1, 2, 3, 4, et là, je vais travailler sur la jambe avant. J'ai remis le protège tibia. Donc, à nouveau là, 1, 2, 3, 4, 5, et ici, je viens partir par puis là. Encore une fois, s'il te plaît. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, et là. C'est bon pour ça? On y va, ça va, l'ami? C'est bon. Allez, go, c'est parti. Vous sortez aussi bien à gauche qu'à droite, ça n'a pas d'importance. Hein? Le seul danger, c'est s'il y a un mur là et que vous êtes habitué qu'à sortir là, ça veut dire que vous venez vous coller contre le mur. Ou s'il y a quelqu'un qui est ici, ça veut dire que vous tournez le dos en vous défendant, vous vous rapprochez du deuxième et sans avoir éliminé le premier, ou alors vous allez vous retrouver là avec l'autre dans le dos. Donc s'il y a quelqu'un ici et quelqu'un là, il faut que je sache aussi sortir de ce côté-là pour travailler et après éventuellement passer dans le dos pour me mettre en opposition. Ça, c'est des choses qu'on verra plus tard. Mais sur un front kick, il n'y a pas de mauvaise sortie. Vous sortez du côté où vous êtes le plus à l'aise. Après, ça change. C'est-à-dire que si on est sur la jambe arrière, toujours, je vous ai dit, on sort par là, boum, boum, et derrière, vous avez vu, je ne fais pas un chassé comme ça, parce que là, je n'aurai pas de puissance, et je viens tourner pour enlever l'appui. Hein, c'est pas la même chose. Arrière, boum, je sors par là. Vous voyez bien que là, mon enchaînement il est un petit peu différent. Mais c'est pas grave, c'est ici que je viendrai balayer. Ça, on le verra la prochaine fois. Mais ce qui est important, c'est que vous sortiez bien de l'axe. Donc, je suis ici, je sors. 1, 2, 3, 4, pardon. Et là, hop, je retire une pied et j'accompagne. Le but, ce que je veux, c'est que même votre sparring, il aille au sol. Il faut que vous soyez habitué à aller au sol. Si demain dans la rue, hein, juste la personne, elle vous bouscule un petit peu et vous finissez au sol, si vous ne savez pas ce que c'est que d'arriver au sol, sans l'avoir forcément préparé, ça va vous faire drôle et vous n'aurez pas les connexions pour vous défendre. Donc là, ce qui est important, c'est déjà, quand il envoie le coup de pied, c'est de bien sortir de l'axe. 1, 2, 3, 4. Et après, quand je suis ici, je pourrais mettre un coup de genou, un coup de pied dans les parties. Ce que je veux, c'est que vous fassiez l'effort de voilà, balayer. Pas que balayer avec le pied, mais c'est tout le tibia qui engage. Là, presque, c'est comme si vous mettiez un coup de pied de foot. Hein. On traverse. Allez, c'est parti, parce que déjà, le premier temps, il n'est pas bon. Je vous ai dit, le premier temps, c'est déjà de ne pas prendre l'impact, le front kick. Si clairement, il envoie le front kick, qu'il envoie fort et que je ne suis pas sorti d'axe et que je le prends, derrière, ça va être compliqué pour moi de mettre un coup de pied dans les parties, de frapper au visage et de mettre le coup de coude, et puis balayer après. Si déjà j'ai pris un coup, je suis comme ça en train de reprendre mon souffle. Là, c'est pas moi qui vais l'enchaîner, c'est lui qui va m'enchaîner. Donc, premier tempo, déjà, c'est de ne pas prendre le coup. Parade contre, c'est très bien, hein, c'est ce qu'on essaye de faire la plupart des cas, mais dans un premier temps, déjà, si on n'a pas paré, ça va être compliqué de contrer. Donc, la parade, elle passe par votre déplacement. Si vous restez sur place, c'est pas bon. Donc quand je suis ici, je sors. Boum. Le contre, le premier contre, c'est la frappe dans les parties. Vous galérez sur l'amener au sol, mais du coup, maintenant, vous oubliez de me faire les temps précédents. Donc on revient sur la base. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est important, il faut le voir. Je suis ici. 1, 2, 3, 4. Ce qui fait qu'il va descendre plus facilement, c'est les impacts que je lui mets. Si je ne mets pas d'impact, il ne va pas forcément descendre. Et si après en plus vous voulez le descendre directement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, vous sortez à gauche ou à droite. Mais il faut que vous soyez logique du coup. Si vous voulez le descendre un peu plus vite, c'est quand vous sortez, vous êtes ici, et là, non, j'ai fait doucement. Ça va. C'est juste pour que vous compreniez que le déséquilibre, c'est ça. C'est que si je veux le descendre directement pour qu'il aille au sol, eh bien, je suis ici, je pars du bon côté, où il a envoyé sa jambe pour me retrouver derrière. Mais là, encore une fois, c'est faussé dans la mesure où je sais ce qu'il fait. Je sais qu'il va m'attaquer avec un front kick, mais quand je ne le sais pas, le premier truc que je dois avoir en tête quand je vois une jambe arriver, c'est de sortir de l'axe. Ou de reculer, ou peu importe, mais ne pas rester dans l'axe. Si je vois quelque chose, il vaut mieux sortir pour rien, hein, se déplacer pour rien et s'adapter après, plutôt que de rester sur place. Donc, on revient sur le premier temps. 1, 2, 3, 4. Et là, derrière, vous venez chercher la cuisse. Mais vous avez vu, moi, je fais l'effort de passer. Je le fais doucement. Tiens, remets ta jambe devant.
je fais tout fort. Mais si vous ne pouvez pas balayer, la jambe là est tellement devant que si. Vous venez juste mettre le tibia comme ça, c'est douloureux. Hein. Et là, on y va tranquille, hein, mais le balayage, ça n'est qu'une finition. Ce qui compte, c'est tout ce que vous faites avant. Si vous êtes focalisé que sur le balayage, et que quand vous vous déplacez, je le fais dans le vide, vous êtes ici, les mains là, s'il envoie un front kick et puis un direct derrière, vous êtes fini. Allez, retravaillez-moi ça.